On s'est rencontrés, moi puis Marc, moi puis Jean-Philippe, celui qui joue du drum, c'est mon frère. Uh-huh. Puis Marc-André, c'est un ami à nous depuis 2010 peut-être. On s'est rencontrés dans un truck stop, en fait, pas loin de chez nous. Marc, il travaillait là la nuit. Ah. Puis j'allais là manger de la poutine la nuit. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, puis on se dit « Hey, on fait un band, all right ». C'est ça. Mais on n'est pas juste inspiré par la musique, on est inspiré par pas mal toutes les formes d'art, même les formes de sport, on pourrait dire comme le skate. C'est vrai qu'on est inspiré par plein de choses, musicalement par plein de bandes puis par plein de styles de musique. Là. Il est inspiré par pratiquement tous les styles, ou presque. Là. Mais globalement, c'est ça, je pense. Moi, je m'inspire beaucoup des arts visuels aussi, puis des films, puis de plein de choses. Sinon, des sports aussi, comme Rodney Mullen, il m'inspire beaucoup. Fait que c'est une référence, tu sais. Fait que on s'inspire de plein de choses. Mais pour nommer des bandes, les Beach Boys, beaucoup. Mastodon. Rabbits, qui est un band qui n'est pas tant connu, mais qui est quand même une grande influence pour nous autres. Ouais. Donc, hors de la musique, vous pourrez dire c'est pas mal comme la vie qui vous inspire? Ouais, juste plein de choses. Mais il faut pas juste se limiter à une chose. Là. Ouais. Je pense que c'est juste le fun qu'on a ensemble, pour vrai. Parce que quand tu tripes, tu fais de la musique avec tes chums, puis tu tripes sur ton projet, c'est ça ta motivation, c'est ça ta drive, puis c'est ça qui te kick, parce que tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pas pour... Nous autres, on le fait pas pour être populaire, parce que en réalité, on veut pas être des vedettes, on veut juste avoir du fun en faisant de la musique, tout simplement. Puis avez-vous toujours été passionné de musique depuis l'enfance? Ouais. Je pense que ça vient de nos parents, les deux, quand même. Là. Ma mère, mon père étaient musiciens, puis même chose pour Marc, son père est musicien, puis quand même bien mélomane. Je pense qu'on a tout écouté de la musique assez jeune dans nos vies. Là. Un des plus grands défis, c'est de rester authentique et d'avoir une vision du projet et de pas essayer de dévier de ce que tu imagines, parce que de la seconde tu dévies, c'est plus tard que tu réalises que tu t'éloignes de ton objectif. T'sais. Fait que je pense que le plus grand défi, c'est de penser, d'avoir une pensée, puis de viser, puis d'aller droit au but sans prendre de détour. T'sais. Ça, c'est vrai que c'est quand même un défi parce que ça demande du temps pour se rendre à tes objectifs. Fait que c'est un défi de ne pas lâcher et de justement continuer à être motivé. Donc, c'est le même thème. Oh, excuse. Non, c'est correct, mais c'est d'y croire aussi, parce que si tu y crois pas à fond, bien, éventuellement, tu te pognes une job. Je pense que pour nous, c'est pas si important que ça. Parce que nous, on vient de l'Est, de l'Ontario. On est bien fiers d'être franco-ontariens, mais artistiquement, on n'a jamais collé la francophonie en Ontario avec Pandaléon. On a juste vraiment... on n'a jamais écrit des textes sur ça, on n'a jamais parlé de ça dans nos chansons. C'est pas quelque chose qui est artistique pour nous. On vient de là, puis on est content de venir de là. Mais Pandaléon, on le considère pas comme un groupe franco-ontarien. On le considère comme un groupe rock, un groupe alternatif, mais... Individuellement, on est des franco-ontariens, mais on s'associe pas tant que ça au drapeau puis à la lutte contre la langue. Puis on est super fiers de parler puis de chanter en français, mais on y pense pas vraiment, honnêtement. Là. Je pense qu'on... Non, c'est ça. C'est pas vraiment une bataille pour nous, étant donné que tout le monde parle français dans notre coin, puis on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'artistiquement, on tripe sur le projet, puis on veut composer de la belle musique, puis... La langue, c'est un détail, pour vrai. On écoute. On ne peut pas se limiter non plus à la langue, à une langue, tu sais. Oui, vraiment, parce qu'on écoute de la musique de plein de langues différentes. Puis pour nous, c'est vraiment un détail, vraiment. Moi, j'aime Banny. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. J'aime Banny, qui est, je pense, 5 ou 6e dans l'album. Je la trouve le fun parce qu'elle apporte ailleurs dans l'album. Je trouve qu'elle arrive à un bon moment, puis c'est comme une toune pivot un peu, puis ça s'en va dans un autre vibe après. Je l'aime bien. Ouf! Sans doute pas très... Pas très sucré, là. Probablement assez saignant. Ouais, moi, je dirais amer, peut-être. Ouais, assez amer. Si on peut comparer ça à une bière, ça serait comme une IPA, quelque chose avec beaucoup de houblon. Mais si on pourrait comparer ça à une assiette, ça serait...
Je sais pas, Un un plat, mettons, ça goûterait peut-être le steak, je sais pas. Quelque chose de... On aime ça. Quelque chose de brut, quelque chose de pas loin d'être cru. C'est Il y a beaucoup de différences. Globalement, artistiquement, là, en général, cet album, les Aton puis celui qu'on a fait avant, À chacun son gibier, c'est deux mondes quand même différents. Là. ça. Ça reste que c'est du rock, c'est alternatif, c'est en français, mais c'est peut-être plus... Aton, c'est peut-être plus centré sur des sentiments humains que À chacun son gibier. Mais aussi dans l'enregistrement, chacun son gibier, quand on l'a enregistré, c'était pas mal après. On avait déjà composé les tunes, ça faisait un bout. Mhm. Puis on n'était pas à bout de jouer ces chansons-là, mais on s'est dit il fallait les mettre sur un support pour passer à autre chose. Puis quand Ouais. je parle de support, c'est sur un disque ou en MP3. Peu importe sur un quel support, médium. Là. pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'était enregistré. Bon, là, on pouvait se mettre à travailler sur autre chose. Donc, moi, je dirais que À chacun son gibier, c'était des trucs, pas qu'on était tanné, mais qui étaient un peu... c'était pas le moment présent qu'on a fait l'album, tandis que Aton, c'était vraiment le moment présent. Là. Mhm. Il y a des tunes qu'on a joué les trois en même temps, il y a des tunes qu'on a enregistrées en même temps, qu'on a composées dans l'école aussi. Mhm. Fait que c'est vrai que c'est un... Dans l'espace-temps, là, Aton, c'est vraiment plus au présent que quand on a fait En chacun son gibier. On était comme... On l'enregistrait, puis on était encore dans les tunes, puis on était encore justement dans la composition des tunes, puis des textes, puis dans les arrangements. Donc, c'était très vif, c'était très senti, c'était le fun. Il faut voir loin, il faut viser haut, honnêtement, parce que il y a tellement de musiciens, puis il y a tellement d'artistes, il y a tellement de bands, que si tu vois pas big, puis si tu penses que... Si tu n'assumes pas vraiment, ben, les gens vont t'oublier. Parce qu'il y en a trop d'artistes aujourd'hui, puis toute la musique est tellement accessible, tellement facilement que aussitôt que ça sort pas de l'ordinaire, les gens l'écouteront pas. Puis je pense que aussi de faire de la musique, c'est pas juste un travail de musique technique aussi, genre de musique en général. Je pense que d'être authentique à soi-même, puis de travailler sur sa personnalité, ça peut t'apporter ailleurs aussi dans ta propre musique. Mhm. Sans toucher à la musique, là. Je parle de juste avoir confiance, puis Ouais, de te connaître en tant que personne. Ça peut aider aussi. certainement. Parce que tu te poses pas de questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais du mieux que tu peux, puis tu te fous un peu de ce que les autres te disent, tu sais. Ouais, ça, c'est une autre chose aussi, d'être confiant puis de le faire pour toi-même avant tout. Là. C'est difficile aussi. là. C'est difficile, c'est ça, de garder ce drive-là, mais il faut s'accrocher à ça. Parce qu'en réalité, c'est ça la base, je pense, c'est de le faire pour soi-même. OK. Et merci, les gars. Merci à vous autres.